Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc, de WordPress OnePage. Aujourd'hui ce qu'on va voir donc c'est les modifications des mentions légales et des cookies. Du coup pour l'installation des cookies, on va commencer par les cookies. On va installer donc le plugin qui est déjà préconfiguré, Compliance. Donc en cliquant dessus, on arrive sur le tableau de bord qui résume un peu les informations. Là pour le coup c'est déjà installé aujourd'hui. Donc le but c'est d'installer donc les cookies ici. Comme on voit donc l'option est installée, automatiquement il nous génère des cookies. Donc l'idéal, une fois que c'est installé, que c'est mis en place, c'est de se laisser guider par l'assistant du coup. Donc on va ici sur la gauche cliquer sur assistant. Le plus simple c'est de se laisser guider par les propositions de l'outil. Donc quel type de confidentialité donc on veut instaurer donc sur notre site. Donc on est sur de la RGPD du coup Union Européenne par rapport à notre site. On va juste répondre aux options en plus par la suite. On enregistre en continu. Donc là c'est des options donc la politique des cookies pardon donc elle sera générée par Compliance directement, automatiquement. Le reste ça reste des options premium, on va pas forcément y toucher de suite. À chaque fois donc simplement on enregistre en continu. Les informations sur le site web, donc là c'est des infos propres à votre site, donc il faut simplement remplir toutes les infos du site, qui est le propriétaire du site, donc le nom de la société, l'adresse de la société, où est basée la société, l'adresse mail de contact et le numéro de téléphone où on serait joignable. Une fois que ces infos là sont rentrées, on peut passer à l'étape suivante, enregistrer et continuer. Donc là pareil, on n'a pas de possibilité, ça reste pour l'option premium. On va juste passer à l'étape suivante. Du coup ici, analyse des cookies. Donc c'est intéressant comme outil, on va analyser toutes les fonctionnalités du site qui font de la récolte de cookies. Donc on va juste lancer une analyse du site et il va nous dire donc tous les éléments qui sont sensibles aux cookies. Donc toutes ces fonctions là sur notre site se servent des cookies. Donc elles seraient déclarées effectivement et prises en charge dans notre outil. Ce qu'il faut faire donc c'est dès que vous avez une nouvelle installation de quoi que ce soit, donc un nouvel outil, un plugin ou autre qui se charge, qui touche aux cookies, il faudra donc à chaque fois relancer l'analyse, patienter qu'il recherche et qu'il trouve une nouvelle fonction de cookie. Et une fois que c'est bon, on fait enregistrer et continuer. Donc là les statistiques, donc à voir comment vous gérez les statistiques sur votre site. Donc par défaut, il n'y a pas de configuration de mise en place. Plein de possibilités sont existantes, comme la plus connue Google Analytics. Si vous l'installez, il faudra en effet répondre à ces questions. Donc simplement cocher les premières cases, et après celle-ci en cas de fonctionnalités en tout cas mise en place sur votre site. Si vous voulez donc avoir des IP anonymisés, donc accepter donc l'avenant en tout cas relatif aux données de Google, et donc certifier Google n'est pas autorisé à utiliser ces données de notre site pour d'autres services Google. Donc là pour le coup aujourd'hui on n'utilise pas, on va laisser sur non. Donc là, pareil, donc ça reste statistique, on va laisser comme tel. Donc est-ce qu'on demande le consentement pour des statistiques, on va laisser sur oui. On passe directement au service. Donc est-ce qu'on utilise le consentement par service? Donc le consentement peut être pris en charge par catégorie, ça dépend en fait d'où vous vous trouvez. Donc nous par rapport à la RGPD, on va juste laisser sur non, pas besoin de demander le consentement par service. Ensuite donc, est-ce que le site web utilise des services d'une tierce partie? Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des outils en plus de configurer, comme Google pour les CAPTCHA par exemple? Il faudrait cocher en effet les options mises en place connectées en fait directement. Imaginons que le site c'est un e-commerce qui serait connecté avec un compte PayPal qui récupère du coup des infos propres au règlement, à la facturation. Il faudra en effet cocher PayPal pour pouvoir le déclarer dans la prise en charge. Ensuite donc simplement encore une fois on se laisse guider un peu par l'outil. Voulez-vous bloquer les CAPTCHA donc avant le consentement et lorsque le consentement est révoqué, oui ou non, ça dépend de vous.
par défaut, vous embêtez pas, effectivement, ces options-là sont par défaut à laisser sur non, sauf en cas de besoin précis. Donc on peut même mettre de la pub sur les cookies, en tout cas ça reste déconseillé. On va laisser ça sur non et on passe du coup aux options suivantes. Donc les extensions. Quelles extensions sont mises en place en tout cas sur le site? Donc là on trouve Elementor, Elementor Pro. Donc elles sont mises en avant en tout cas par rapport aux extensions prises en charge pour les cookies. Est-ce qu'on veut faire un centre juridique avec Elementor Pro? Non, forcément. On va juste passer à l'étape suivante. Donc la description des cookies. On retrouve chacune des descriptions pour Elementor, par exemple, pour chacun des outils qui nous servent effectivement, qui traquent en tout cas, quoi que ce soit sur le site, ce qu'on avait retrouvé auparavant dans l'analyse des cookies. Donc ça pareil, on va juste consulter, laisser comme tel. On peut passer donc à enregistrer et continuer. Donc les services qui sont pris en compte. Donc aujourd'hui on a Elementor, c'est le builder effectivement du site, qui est mis en avant ici comme service. Le CAPTCHA, forcément pour confirmer les messages, pour éviter les spams, et du coup WordPress. On peut juste vérifier, regarder si tout est bon, et on passe du coup, généralement on ne touche à rien à ça, et on passe du coup à continuer. Les documents, du coup, donc on va créer ça sur la page des cookies Odyssey EU. Donc ça pareil, vous laissez comme tel, c'est déjà préconfiguré, on a juste à passer à l'option suivante. Donc également, on passe à l'option suivante, et terminé. Donc on va vérifier les réglages du coup. Là on passe plus sur du réglage d'apparence, vraiment du visuel, pour configurer donc l'option du cookie donc qui apparaît en pop-up. On peut le mettre par exemple en bas directement, on va le laisser à droite pour le coup, des animations avec, on pourrait changer les couleurs, vraiment toute l'apparence sur mesure. Donc ça reste des choix perso forcément, donc le texte qu'il faut mettre en avant en tout cas pour les cookies si besoin de le personnaliser. Pour le coup c'est configuré. Donc une fois que vous avez tout ça, on va juste passer à l'étape suivante, on va enregistrer. Et donc là comme on le voit, donc le cookie est configuré donc avec une page politique de cookies. Donc cette page-ci, on la retrouve directement en cliquant dessus. On la retrouve ici. Donc cette même page qu'on retrouve forcément dans notre menu dans le footer qu'on avait configuré tout à l'heure ici. Et donc toutes les infos qu'on a remplies au préalable se retrouvent automatiquement sur cette page de cookies, comme Elementor, donc les services qu'on a proposés. Tout est préconfiguré avec vos coordonnées afin de respecter effectivement la RGPD qui est mise en place aujourd'hui. Ensuite, donc, une fois la partie cookie configurée, on va configurer donc la partie mention légale. Donc ça pareil, ça va être hyper simple, on va se rendre directement sur page, toutes les pages. Là la page est déjà créée, évidemment c'est juste ajouter une nouvelle page, on la nomme mention légale. Cette page-ci du coup, elle est modifiable avec Elementor. Grâce auquel on pourra modifier le texte. Donc là il faut juste récupérer vos mentions légales, donc les faire sur mesure. Donc là on vous les a pré-enregistrées, à personnaliser en tout cas avec votre projet. Néanmoins donc ils m'ont conseillé d'avoir vos propres mentions légales à chaque fois, propres à votre entreprise, propres à votre business, et donc simplement apporter un copier-coller ici, dans la partie d'Elementor. Donc vous avez un bloc texte qui est fait là, et simplement donc éditer le bloc texte grâce au petit stylo. Vous avez la partie modificateur de texte qui apparaît, et donc il suffit d'y coller votre texte afin de récupérer vos mentions légales. Une fois que c'est bon, imaginons qu'on a apporté un changement, on met à jour la page, on enregistre, et on revient à l'éditeur WordPress. Merci beaucoup, on se retrouve sur une nouvelle vidéo.